Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans ce troisième épisode de ma petite série sur les Forkies, que je reprends chacune des clés de Disney, que je vous la décris plus en détail. Donc, petit rappel, j'avais fait une petite vidéo au début de mon été où est-ce que j'avais introduit ces 4 clés-là. Je vous invite à aller la voir et mes 2 vidéos précédentes que j'ai parlé de la sécurité puis de l'autre de la courtoisie. Aujourd'hui, on s'attaque au spectacle, encore une fois, sous trois niveaux. Premièrement, je vais faire une reconnaissance d'un ou des cast members qui ont fait valoir le spectacle sous un autre niveau, puis que j'ai été témoin pendant mon été à Disney, que je veux simplement vous partager. Ensuite, je vais vous montrer comment moi j'ai fait valoir la clé du spectacle, une coche au-dessus de ce qui était demandé. Et puis finalement, je vais vous donner des conseils pour les visiteurs, pour les voyageurs, comment faire en sorte que vous laissez le spectacle s'enrichir, que vous ne détruisez pas trop l'esprit du spectacle quand vous visitez les parcs. Et puis voilà, nous allons tous découvrir ça ensemble. Alors, la reconnaissance que je veux faire, eh bien, j'étais en formation, c'est vraiment au tout début de l'été, j'étais en formation en outdoor vending pour tout ce qui était les petits kiosques à Fantasmic. Donc, c'était avant que le spectacle commence. J'étais dans l'amphithéâtre, où est-ce que les petits kiosques en haut, on montrait chacun des rôles que je pouvais avoir. Et puis, à un moment donné, il y a Mickey, Minnie, Donald et Daisy qui sont venus, qui étaient habillés avec leur petit habit du Hollywood Unbound, donc le repas... buffet avec personnages qu'on retrouve dans le coin de Deco Lake, le Hollywood and Vine. Et puis, je ne sais pas pourquoi est-ce que nos chers amis Mickey, Minnie, Donald et Daisy passaient par là. Ils étaient en pause, en tout cas, je ne sais pas, ils se déplaçaient, mais ils passaient par là. Fait que là, techniquement, à cette heure-là, c'est du backstage. Il n'y a pas de visiteurs qui sont là à cette heure-là. C'était quand même, c'était bien avant que le spectacle commence. Donc, là, ils passaient par là. Et puis, ils sont... on était plusieurs en formation, ou d'autres qui commençaient à préparer un peu le spectacle, des custodials qui passaient la dernière fois le ballet, d'autres qui, le monde en marchandises qui installaient leur kiosque. Puis nos amis Mickey et Minnie et Donald et Daisy sont venus juste faire du meet and greet, un peu improvisé, sont allés voir tout le monde qui était là. Puis là, des câlins, des high five, tout ce que vous voulez, vraiment comme de l'interaction avec personnages, comme on a quand on est visiteur. Ça, j'ai trouvé ça génial parce que, des fois, moi, les personnages, Mickey, il est bien souriant dans la vie, mais des fois, quand il est en pause, quand il finit son chiffre, si on veut, des fois, il peut être plus... petite baisse d'énergie, ça arrive à tout le monde. Moi aussi, des fois, j'étais très souriant en travaillant. Dès que j'arrivais en backstage, j'étais comme, j'ai dû pour ma pause, il peut avoir chaud, là. Mickey, donc, c'est ça. Mais, c'est ça, des fois, il peut être moins énergétique. Puis, j'ai trouvé ça bien, que malgré qu'ils sont en pause, il était juste en train de se déplacer pour vraiment aller prendre sa pause avec tous ses autres amis. Mais il a quand même gardé un esprit positif en backstage. J'ai encouragé tout le monde. Mais après tout, c'est le patron. Puis, sa blonde aussi, Minnie, mais elle encourage Mickey depuis tout le temps. Donc, j'étais super content. Puis leurs amis, Donald et Daisy, aussi, c'est des gens très, très chaleureux. Donc, qui veulent tout le temps garder un esprit positif. Donc, c'est ça. J'ai trouvé ça génial que même en backstage, que nos chers amis Souris et Canard donnaient de l'énergie à tous les autres cast members et nous rappelaient à quel point il faut garder un esprit positif, rester dans notre rôle, garder le spectacle en marche tout le temps, même si techniquement les visiteurs, même si les spectateurs ne sont pas encore là, déjà de s'introduire dans notre rôle, parce que si on l'est avant que les visiteurs soient là, imaginez ce que ça va être quand on va être en présence d'eux. On va tout le temps avoir nos petits réflexes, tout le temps toujours très souriant, tout le temps plein d'énergie. On veut rendre le voyage de tout le monde magique. Donc, c'est ça. J'ai vraiment apprécié ce moment-là, parce que des fois, j'ai déjà vu que, une fois, parce qu'il y a aussi un meet and greet avec Pluto, puis les montures de personnages de Disney Junior à Hollywood Studios. Une fois, je passais en backstage, j'allais dîner pendant ma pause. Puis Pluto, il était fatigué, il avait bien soif, j'ai l'impression. Puis il marchait, puis il était un peu essoufflé. Donc, je comprends, il fait tellement chaud en Floride, il a le droit d'être un peu essoufflé comme ça. Mais, donc voilà, donc là, j'ai vraiment aimé ça, qu'il était tout plein d'énergie. Mais après tout, c'est des personnages tellement charismatiques, c'est sûr, qui sont tout le temps pleins d'énergie comme ça.
Et puis aussi, j'ai apporté ma petite touche personnelle pour améliorer la clé du spectacle pendant que je travaillais à Disney. Donc, j'ai fait ça sur différents angles. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo qu'à un moment donné, je m'étais mis à jongler. Il y avait absolument rien à faire dans l'histoire. Il n'y avait pas de guest qui était là. J'étais greeter, je suis juste allé chercher des mandarines. J'ai commencé à jongler. Donc, c'est tout bête. Puis, mais j'ai juste fait ça, puis ça, les quelques visiteurs qui sont passés, tout simplement pour les autres cas, ça les a juste divertis. Ça rajoutait l'ambiance de Toy Story Land. C'est ça, c'était vraiment juste un petit affaire que j'ai fait comme ça. Sinon, ce que je faisais aussi, c'est quand je parlais, j'utilisais tout le temps des petites tournures de phrases pour garder dans l'esprit qu'on était à Toy Story Land, qu'on était tous des jouets. Comme une fois, ça c'était drôle, il y a quelqu'un qui arrive, qui s'était pris une boisson, puis il était comme t'as-tu une paille? Mais quand là j'étais greeter, puis à l'entrée au Disney Bus, il y a comme des grandes pailles. En fait, c'est des pailles de grandeur normale, mais vu qu'on est des petits jouets, ben, ils paraissent grands. En tout cas, puis dedans, il y avait un système d'éclairage que les petits soldats ont introduit, bon, en tout cas pour tout éclairer la cour d'Andy. En tout cas, bref, il y avait des grandes pailles qui étaient là. Donc là, j'étais allé voir, mais quand le guest m'a demandé si j'avais des pailles, j'ai dit, ben oui, regardez, juste derrière moi, j'en ai une grande là, sinon, ben j'en ai une autre ici. Il a trouvé moyen drôle. Bon, ça arrive, des fois il y en a qui ont moins de sens de l'humour comme ça, mais moi j'ai trouvé ça drôle que j'ai gardé l'esprit du spectacle comme ça. Donc, mais après ça, quand j'ai réalisé qu'il riait pas, j'ai pensé à une clé juste au-dessus qui est plus importante que le spectacle, c'est la courtoisie. Donc j'ai fini par dire, ah oui, si vous allez juste au comptoir là-bas, il va en avoir. Là. Donc c'est ça, mais c'est quand même des petits trucs comme ça que je faisais pour faire valoir la clé du spectacle. Aussi, je sais pas si vous vous en souvenez, quand dans ma vidéo sur la sécurité, j'avais parlé qu'à un moment donné, je m'étais blessé, je m'étais coupé, en tout cas, j'avais saigné, puis que je m'étais fait un pansement, mais pour garder l'esprit du spectacle, ce que j'avais fait, c'est, sur le petit bandage que j'avais écrit « Broken Toy ». C'est drôle. Ben, en fait, personne ne le voyait, c'était un détail que juste moi, ça me faisait rire, mais là, quand je le montrais à mes collègues, ben, ça faisait juste sourire les gens, ça rajoutait dans l'esprit de Toy Story Land, un jouet, c'est pas supposé saigner, fait pourquoi ça a un bandage? Ben, moi, je me suis dit, ben, je me suis brisé, puis on m'a juste tapé, fait que Broken Toy, j'ai juste écrit ça, puis c'était bien drôle, ça a fait sourire des gens, puis bon voilà, c'est un autre petit exemple de comment j'ai fait valoir la clé du spectacle. Des fois, c'est vraiment du petit détail comme ça, puis des fois, bon, comme quand je jonglais, c'est un petit peu plus une échelle plus grande que je divertissais les guests un petit peu plus, mais voilà. Et puis là aussi, j'ai mes petits conseils à vous donner pour que vous fassiez valoir la clé du spectacle lorsque vous êtes visiteur. C'est pas juste pour vous, c'est pour les autres visiteurs aux alentours, parfois même aux enfants, il faut penser à eux qu'on veut encore plus préserver la magie pour eux. Ben, en fait, il faut la préserver pour tout le monde, mais des fois, il y en a qui veulent plus la préserver. Pour les enfants, c'est arrêtez de remettre en question, puis dites-vous que tout est vrai. Si vous attendez en ligne pour un meet and greet, commencez pas à dire « Ah, penses-tu que Winnie l'ourson, en fait, il doit avoir une fan dans son costume, c'est pour pas qu'il soit trop, pour pas qu'il ait trop chaud, ça doit aller, ou juste un petit système de climatisation, parce que sinon, si la chaleur, la fleurie, ça fait bien. Dites pas ça. Tu sais, Winnie l'ourson, là, ben, c'est Winnie l'ourson, je veux dire, il est vrai, il existe, c'est comme toi puis moi, il est là, il fait juste signer des petits autographes, il prend des photos, il va avoir du plaisir. Là, oui, il peut avoir son costume, c'est son chandail, que, bon, des fois, ça peut être chaud, avec le soleil, de la Floride, la chaleur qu'il y a là. Mais, tu sais, toi, est-ce que tu as un ventilateur après ton chandail? Ben non, ben lui non plus, il n'y en a pas. Donc, tu sais, si des fois, il commence à avoir chaud, ben il va manger un pot de miel de temps en temps à l'air climatisé. C'est pour ça, des fois, qu'il quitte un peu, puis qu'il revient. Mais, c'est juste pour ça. C'est bon pour tous les personnages. Ben, chacun, Mickey et Minnie, des fois, ils vont manger un gâteau au fromage pour aller... en même temps aller à la climatisation. Eux autres aussi, ils ont des besoins, ils sont des individus comme nous autres, ils veulent, c'est ça, ils veulent juste être confortables, ils adorent ça, aller signer des autographes, prendre des photos, mais des fois, bon, ils veulent juste prendre un petit moment pour eux autres, avoir une petite pause de temps en temps, c'est tout à fait normal. Donc, c'est ça. Tu sais, c'est bien des fois de faire des tours guidés, de découvrir autour de nous comment est-ce que la magie fonctionne, mais dites-vous que, tu sais, la magie fonctionne, mais elle est là pareil, la magie. Tu sais, c'est pas une illusion. Elle existe pour vrai. J'ai peut-être l'air spécial quand je dis ça, mais pour vrai. Moi, personnellement, j'ai vu du backstage à tous les jours que je travaillais. Et malgré ça, tu sais, j'ai compris des fois comment est-ce que des illusions fonctionnaient, mais malgré ça, lorsque j'étais on stage, donc lorsque j'étais en avant, que je voyais qu'est-ce qui se passait, que j'étais visiteur,
C'était tout le temps de la magie ce qu'il y avait, c'était réel ce que je voyais. Tout ce qui se passait, tous les tours de magie qui se réalisaient, pour moi c'était vrai. Et pour vous, ben ça l'est aussi. Faites juste croire en tout ça, ça va rendre votre séjour encore plus incroyable. Si vous arrêtez de vous poser toutes sortes de petites questions comme ça va moins déranger les petits enfants que lui, quand il voit Mickey, ben c'est celui qu'il a vu dans ses films, qu'il a vu dans les courts-métrages qu'il a vu, peu importe où est-ce qu'il l'a vu, c'est le Mickey qu'il connaît. Donc si vous commencez à dire « je pense qu'il peut enlever sa tête », ben non, ça marche pas comme ça, sinon sa santé sera pas très bonne s'il enlève sa tête. Moi, si j'enlevais ma tête, je la mettais à côté. Non, je peux pas enlever ma tête, Mickey non plus, c'est fixé après mon corps, ben c'est ça. Ça va juste garder une meilleure ambiance pour tout le monde. Tout le monde va être content. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté cette vidéo sur la clé du spectacle. Donc, restez à l'affût parce que je vais avoir ma dernière petite vidéo des 4 Keys, donc l'efficacité qui va sortir très prochainement. Et donc, abonnez-vous abonnez-vous pour rester informé de cette vidéo-là qui va sortir et de toutes les suivantes qui vont suivre. Les suivantes qui vont suivre, voilà, c'était pas ma meilleure tournure de phrase. Et aussi, si vous ne les avez pas déjà vues, bon, je vous invite encore une fois à aller voir toutes mes précédentes vidéos sur les 4 Keys pour que vous puissiez avoir tout plein de petits conseils comme ça. Et je vous invite à liker, partager cette vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram, pour toutes sortes de petits contenus exclusifs en complément à mes vidéos de ma chaîne YouTube. Et puis, un dernier petit rappel comme ça, vous pouvez toujours me contacter à maxime@wdworld.com si vous prévoyez un voyage vers une destination Disney. Donc, faites juste m'écrire, puis moi, je vais m'occuper de la réservation, de la gestion, de la planification de votre voyage, sur tous ces aspects. Donc, si vous avez des réservations de restaurants, de fast-pass à faire, je peux m'en occuper pour vous. Je vais vous donner toutes sortes de conseils exclusifs d'anciens cast members. C'est pas tout le monde qui est au courant, que moi, je connais un peu comment ça fonctionne l'entreprise en arrière, tout ça. Je peux vous donner des petits trucs efficace à ce propos-là. Et puis, c'est totalement gratuit. Donc, le prix que vous allez payer normalement chez Disney pour votre hôtel, pour vos billets de parc, c'est le même que je vais vous charger là. Je fais ça par passion pour ajouter en complément à mes vidéos juste parce que j'adore partager la magie de Disney. Et c'est ça, j'adore faire plaisir aux gens et de les aider. Donc, pensez à moi, maxime@wdworld.com pour la prochaine réservation de votre voyage à Disney. Donc, on se dit à la prochaine. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde!